C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du Gloomy Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le parcours de Mélanie, que vous connaissez peut-être au travers des réseaux sociaux sous le nom de Le Sac à dos de Mel. L'aventure de Mélanie avec la maladie cœliaque a débuté bien avant son diagnostic en février 2009. Les premiers symptômes sont apparus en juillet 2005, mais ce n'est qu'en septembre 2005 qu'elle a franchi un nouveau chapitre de sa vie en entamant ses études en école d'infirmière. Cependant, les défis n'ont pas tardé à se manifester. En novembre de cette même année, Mélanie a fait un don du sang, mais l'appel qui a suivi était inattendu, une anémie sévère avec un taux anormalement bas. L'urgence de la situation l'a conduite aux portes de l'hôpital où elle a reçu des compléments de fer pour rétablir son état de santé. C'est à ce moment qu'a surgi la nécessité de creuser plus profondément pour découvrir la cause sous-jacente de cette anémie. Mélanie a consulté des professionnels de santé pour résoudre ce mystère. Outre son anémie, elle ressentait également d'intenses douleurs abdominales qui semblaient la tourmenter. Guidée par la recherche de réponses, elle a été dirigée vers un gastro-entérologue qui a orchestré une série d'examens, notamment une coloscopie et une fibroscopie. Les résultats ont confirmé le diagnostic, c'était la maladie cœliaque. Février 2009 a marqué un tournant majeur pour Mélanie avec la révélation de son diagnostic. Cependant, cette nouvelle réalité était en grande partie étrangère pour elle, malgré son expérience en tant qu'étudiante en soins infirmiers et son cercle social imprégné du domaine médical. À cette époque, les ressources en ligne étaient rares. Pourtant, Mélanie a persévéré. Elle a relevé le défi de s'adapter à une alimentation sans gluten avec le soutien chaleureux de son entourage. À travers un parcours semé de découvertes et d'ajustements, elle a fait face aux difficultés tout en insufflant une nouvelle passion dans sa vie, les voyages. En 2014, elle a créé son propre compte Instagram et son blog Le Sac à dos de Mel, un espace où elle partage ses découvertes de restaurants sans gluten et ses aventures à travers le monde. De l'Italie au Canada, des États-Unis à l'Allemagne, en passant par le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Espagne, le Cambodge, le Maroc et bien d'autres destinations, Mélanie partage ses astuces et ses anecdotes de voyage pour inspirer et guider ceux qui suivent une alimentation similaire. Je vous laisse découvrir le parcours captivant de Mélanie, comment elle a transformé les défis de la maladie cœliaque en opportunités d'épanouissement personnel et comment elle a embrassé chaque voyage comme une occasion de découvrir de nouvelles saveurs et de partager son enthousiasme avec le monde. Je vous souhaite une excellente écoute à toutes et à tous. Alors, bonjour Mélanie, bienvenue sur le Gloomy Club. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. On va parler de plusieurs sujets, donc ton diagnostic de la maladie cœliaque, tes symptômes, ton compte Instagram et les voyages. Donc j'aimerais bien que tu commences par me présenter un peu, toi, ton parcours, ton diagnostic et les symptômes. Ok, donc moi c'est Mélanie, j'ai 36 ans. J'ai été diagnostiquée en février 2009, mais les premiers symptômes ont commencé en juillet 2005 avec une histoire de glaçons que je mangeais tout l'été. Et là, tu vas me dire, mais quel est le lien? Je te l'expliquerai par la suite. Ensuite, septembre 2005, je rentre en école d'infirmière. C'est important pour moi. Novembre 2005, je vais faire un don du sang. Et l'établissement français du sang m'appelle pour me dire que j'ai un problème avec mon sang. Donc déjà, c'est toujours un appel très sympa à recevoir, pour me dire que je suis anémiée, donc que je manque de fer dans mon sang et que le taux est extrêmement bas et que c'est une urgence. J'étais à 7 d'hémoglobine et pour les non-initiés, en fait, une moyenne, une femme, on est à 11-12 d'hémoglobine. Donc j'étais vraiment très basse. Voilà, donc je me suis rendue aux urgences ce soir-là. Je n'ai pas été transfusée. Je suis ressortie avec des cachets, des compléments de fer, ce genre de choses et avec des ordonnances pour aller voir des professionnels de santé parce qu'en fait, ça peut cacher, quand tu es anémiée, quand tu as pas de fer dans le sang, ça peut cacher un saignement à l'intérieur de ton corps. OK. Voilà. D'accord.
Et donc pour la petite anecdote sur les glaçons, j'ai découvert par la suite en fait que quand on était anémie, on pouvait avoir, des troubles du comportement alimentaire et donc j'ai vu en exemple manger des glaçons. Voilà, donc moi je trouve ça très drôle. Ouais, c'est vrai que c'est peu commun, on n'entend pas, beaucoup parler. Exactement. J'avais d'autres symptômes, j'avais des maux de ventre. En fait, cet été-là, enfin l'été, août 2005, j'étais allée au Maroc et j'étais revenue avec une tourista classique, donc j'avais mal au ventre et en fait, c'est vrai que les maux de ventre vont continuer dans les semaines, les mois, les années à venir et en fait, je vivais avec ces douleurs au ventre. Enfin, le corps s'habitue à tout, je pense et Mmh. à tel point que maintenant, quand j'ai mal au ventre, je me dis: «Wow, j'ai mal au ventre, quoi, c'est rien du tout». Et donc voilà, les mois ont passé, j'ai vu différents professionnels de santé, puis c'était long, puis des fois, c'est vrai que je prenais pas trop au sérieux, j'allais pas trop chercher comme mon taux de fer était remonté, je prenais le temps pour prendre les rendez-vous pour aller voir les professionnels et puis, jusqu'à ce que je vois enfin un gastro-entérologue qui me fasse une colo-fibro et que, bah, la fibro, je découvre, bah, que j'ai la maladie cœliaque. C'est Voilà. ça. Et du coup, avant cet épisode justement avec le Maroc et la tourista, tu avais jamais eu d'autres problèmes digestifs? Ou alors à ce moment-là, tu t'es dit: «Ah bah, c'est vrai que j'avais quand même des troubles, mais j'y pensais pas»? Je pense pas. Franchement, j'ai l'impression que vraiment Non? tout a commencé cet été 2005. Ouais. J'essaie de réfléchir, mais genre je vois rien. Je revois cette année-là, mais en fait non, je n'avais rien, non, ou alors j'ai oublié, tu vois? C'est tellement vieux Oui, c'est aussi ça. que non, Mmh. c'est pas Donc tu as eu quand même, plusieurs années en fait entre le début de tes symptômes et le diagnostic? ouais, bah, en fait, j'ai été malade. Je me rends compte que j'ai été malade tout le temps de mes études d'infirmière, puisque tout a Ouais. commencé au début et j'ai été diagnostiquée, en février 2009. Les études se terminaient quelques mois après. Donc quand je fais le bilan, moi, je me dis, «Passer mes études malade quand même, c'est pas anodin finalement». Enfin, Bah, ouais, c'est ça, ça te fait enfin ça te fait poser des questions et justement le fait que tu sois dans des études d'infirmière, ça n'a pas, je veux dire, fait gagner du temps en fait sur ton diagnostic parce que du tout c'était pas du tout abordé, non, dans tes études. j'avais jamais entendu, maladie cœliaque, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ouais. Je l'avais jamais vu pendant mes études. Ma mère qui est infirmière aussi, n'en avait jamais entendu parler. On a quand même un environnement assez médical, et en fait, voilà, on remonte, hein, 2005-2006 et tout ça. On en parlait quand même Mmh. beaucoup moins et donc à tel point qu'on me voit même pas en cours quand même, c'est marrant, enfin, marrant, pas Ouais, dans le c'est sens, très drôle, hein, oui, c'est ça. dans le sens interpellant, mais bon. Exactement et donc une fois que tu as eu ton diagnostic, tu as été suivie par un gastro-entérologue, c'est ça? Oui, 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 en fait, bah, sur le coup, en fait, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, en fait. Mmh. Enfin, si, Ouais. j'ai compris, attention, plus de pain, plus de pâtes, enfin voilà, tu sais, c'est Mmh. très, général. J'ai vu une C'est ça. diététicienne qui, bon, on va le dire, hein, qui était pas super, moi, j'ai trouvé, parce qu'elle m'a pas parlé, je dis des bêtises, mais des bonbons, par exemple, où il peut y avoir du gluten dedans. Ouais. Elle était très, voilà, pâtes, pain, pizza, biscuits et Bah, oui, la base. comment? La base. La base. Tout à fait. Mmh. Tout à fait et en fait, et puis c'était sur internet, en fait, à l'époque 2008-2009, tu avais rien, Ouais, quoi et en fait, j'ai fait c'est mes ça. propres expériences par moi-même parce qu'en fait, le entérologue, tu le vois, il te pose le diagnostic et après, bah, il te fait un suivi évidemment, mais il rentre pas Mmh. dans les détails du régime finalement et c'est une de mes amies, C'est ça. médecins qui m'a quand même dit, «Ça va pas être drôle, ça va pas être simple, en fait». Parce qu'elle, elle l'avait vu quand même dans ses Mmh. études de médecine, faut le dire, donc c'est bien. Et en fait, c'est elle qui m'a fait réaliser que, bah, que c'était quand même important. Moi, je dis Ouais, toujours que cette maladie n'est pas grave, mais qu'elle est importante et qu'elle impacte quand même toute une vie, enfin toute une vie, quoi. c'est ça. Mmh. Parce que c'est vrai que je sais pas si au départ, toi, on t'a parlé ou sensibilisé sur, les traces et le fait que ça pouvait engendrer d'autres maladies à côté, où là, justement, on se dit: «Ah, faut que je prenne vraiment au sérieux la maladie et que j'évite justement de manger des traces». Je me rappelle pas, tu vois, de ce gastro-entérologue et cette diététicienne, j'ai peu de souvenirs. Je pense que j'ai tout découvert sur internet en réalité. Ma mère a fait je vivais encore chez elle à l'époque, elle a fait beaucoup de recherches. Il y avait quand même j'ai rencontré une personne sur internet, Audrey, qui avait une petite fille à l'époque qui avait peut-être 2 ans, donc maintenant qui est grande, qui m'a beaucoup aidée. Vraiment, elle m'a tout expliqué. Elle m'avait donné une recette de gâteau au chocolat que j'ai pu ramener à l'école d'infirmière à la fin de l'année. Enfin, c'est des petites choses et c'est elle qui m'a beaucoup expliqué la contamination croisée, ce genre de choses. Et vraiment merci à elle parce que je pense vraiment j'ai pas de souvenir de la diète et du gastro-entérologue et Mmh. je pense que ouais, merci internet quand même, hein.
parce que tout ce qui est contamination croisée, c'est hyper important en fait, hein, quand même. Et Mmh. pour moi, on me l'a pas dit en fait. Ouais, c'est ça et puis, bah, quand on vient d'obtenir son diagnostic, il y a tellement, en fait, de chamboulements déjà de devoir accepter la maladie, de devoir accepter qu'il va y avoir des changements sur plusieurs, pans, en fait, de sa vie et de devoir les mettre en place, c'est quand même un très gros travail. Surtout qu'à ce moment-là, tu étais encore dans les études, donc il y a tellement de choses à voir à côté C'est que ça. c'est compliqué, quoi. Ouais. Ouais et puis c'était, voilà, on retourne en 2009, hein, les rayons étaient plus petits, les pâtes étaient jaunes fluo, enfin et pas bonnes en plus, hein, on va pas se mentir. Hem, ouais, c'était pas simple au début, mais voilà, Mmh. j'essayais de rester positive et de me dire: «Ça va aller», enfin, voilà. Oui, non, c'est sûr. Mmh. Ouais et justement, toi, vu que tu étais sur la fin de tes Mmh. études, est-ce que, tu as remarqué que, la maladie pouvait avoir un impact sur ta vie sociale, sur le fait de sortir avec tes amis ou autre? Alors ou non. En fait, quand Non? je fais le recul de toutes ces années, je crois que j'ai eu de la chance depuis le début, en fait. J'ai un entourage bienveillant, mais entièrement. Mmh. Enfin, je revois, donc j'ai eu mon diagnostic en février 2009, et tout de suite, je revois des soirées avec mes copines d'école d'infirmières, où elles avaient directement acheté des pâtes sans gluten, elles les commencé à Ah, cuisiner c'est chouette. et dès le début, en fait, ouais, tout le monde a joué le jeu. Franchement, je pense que j'ai quasiment personne de mon entourage qui n'a pas joué le jeu. Donc en fait, je n'ai pas mesuré l'impact, même quand on allait au restaurant, les copines, elles appelaient, elles vérifiaient et tout ça. Enfin, Mmh. voilà, elles me disaient jamais: «On va dans un italien», enfin parce que à Lille, Mmh. tu as pas d'italien qui fait du sans gluten. Enfin vraiment, c'était moi qui choisissais les restaurants. Enfin, donc non, sur ma vie sociale, pas d'impact, je trouve. Au contraire, ça m'a fait découvrir que j'avais des belles personnes autour de moi, donc ça, c'est plutôt positif, je trouve. Mmh. Mmh. Ouais, c'est hyper chouette et Mmh. du coup donc dans ce que tu dis, c'est que, tu as, pas forcément immédiatement, mais en fait, tu as pas eu une période où tu t'es dit: «Bah, je vais plus du tout aller au restaurant parce que c'est pas adapté à moi». Alors, oui et non. J'ai quand même vécu des moments un peu difficiles. Bah, l'été 2009, je suis partie avec beaucoup d'amis, à Barcelone et ça a été extrêmement compliqué pour moi de manger là-bas. On était en auberge de jeunesse, donc on cuisinait tous ensemble et tout ça. Donc vraiment, j'avais faim tout le temps parce que je voulais bien suivre mon régime. Mmh. Je l'ai très mal vécu ce voyage. J'ai adoré ce voyage, mais je l'ai très, très mal vécu et en novembre 2009, je venais de passer mon diplôme d'infirmière et je suis partie à New York avec une de mes copines de l'école d'infirmière et en fait, j'ai fait n'importe quoi pendant ce voyage-là. J'ai mangé du gluten pendant tout le voyage. J'ai été malade, mais en fait, c'était enfin, le voyage à Barcelone avait été tellement difficile que j'avais dit: «Je ne veux Mmh. plus vivre ça à New York». Ce qui, avec le recul, est très drôle parce que quand j'y suis retournée quelques années plus tard, j'ai vu qu'en fait, New York, on pouvait manger sans gluten tout à fait facilement et que je pense qu'en 2009, ça devait déjà être le cas. Donc j'ai quand même eu une période, ouais, on va dire entre juillet et novembre, décembre où ça a été compliqué, mais et après en fait, donc décembre, j'obtiens mon diplôme d'infirmière, février, je commence à travailler dans un centre anti-cancer et là, je me dis: OK. «Mélanie, tu as que ça dans la vie, c'est ta seule maladie. Elle est importante, je le redis, mais elle est pas grave, donc tu vas gérer, Mmh. ça va aller» et en fait, de voir ces gens malades avec un cancer, ça m'a mis une claque et je me suis dit: «Tu vas gérer» et en fait, à partir de là, j'ai plus fait aucun écart en fait, j'ai pris la maladie au OK. sérieux et bah, voilà, je me disais: «Eux, ils sont malades, ils peuvent pas faire grand chose. Toi, tu peux faire quelque chose pour aller bien, donc vas-y». Ça m'a vraiment aidée, en fait, de commencer ce travail, Mmh. dans anti-cancer. Vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Mmh. Ouais, c'est chouette. Mmh. Puis c'est là où tu te dis: «Bah, il y a forcément, des moments où je peux avoir des moments de down, mais ça va aller. C'est un changement alimentaire à faire, mais il y a pire, hein. Il y a C'est ça. des personnes pires dans ma situation, donc Mmh. let's go». Bah, c'est ça, ça m'a vraiment aidée et voilà. Trop chouette et du coup, toi, tu remarqué quand même qu'il y avait quelques difficultés auxquelles tu étais confrontée en passant au régime sans gluten? Par exemple, Alors peut-être l'accompagnement, comme tu disais, qui avait pas forcément été, bah, ça oui, mais finalement comme j'ai réussi par moi-même à trouver les réponses, ça a été. mmh, Mon entourage a toujours bien compris, donc ça c'est chouette. La seule difficulté que j'ai eue, c'est très drôle d'ailleurs, en fait, je travaillais une nuit à l'hôpital les 3 premières années et en fait, quand on ouais. travaille, je crois plus de 10 heures, on doit nous fournir un plateau repas. Donc au début, j'ai essayé de OK. demander un plateau repas sans gluten. Dans un hôpital, hein, quand même, enfin voilà, impossible et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu OK. compte que les plateaux repas, il y avait quand même beaucoup de riz et de, pommes de terre, donc naturellement sans Mmh. gluten, mais qu'il y avait toujours une grosse sauce posée dessus. Donc je demandais des Mmh. repas sans sauce, comme ça au moins,
Et là, c'était galère, franchement. Je pense que la grosse Ah ouais? difficulté que j'ai eue, c'était à l'hôpital où finalement je devais ramener mon propre repas, alors que j'avais le droit quand même à un repas, pris en charge. Mais, ouais, ma difficulté, ça a été là, c'est drôle. D'accord. Ouais, mais c'est pas la première fois, pas forcément sur la partie justement professionnelle Oui, de oui, santé puisque toi tu y travaillais, mais on m'avait déjà, remonté le fait que, quand on est hospitalisé par exemple et qu'on a un plateau, bah, on dit qu'on est cœliaque et en fait on a un bout de pain sur le plateau. c'est ça. Et ouais, ouais. Mais en fait, je veux pas, blâmer les soignants, enfin, Ah non. enfin, justement les défendre, mais c'est vrai qu'en fait, c'est tellement peu connu finalement. Après, ils peuvent faire leurs recherches Exactement. aussi par contre. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai un patient qui me parle d'une maladie que je ne connais pas, je cherche quand même. Voilà. Mais mais c'est vrai que c'est pas connu et du coup après, moi alors on n'en avait pas trop à l'hôpital, mais j'ai essayé d'expliquer un peu vraiment à mon entourage, professionnel ce que c'était cette maladie et que c'était une vraie maladie et que c'était Chouette. pas, c'était quand un patient nous disait: «Je mange sans gluten», qu'il fallait, faire les choses bien, en fait, Mmh. mais je pense que sur mes 7 ans que j'ai passé à l'hôpital, j'ai dû avoir un ou 2 patients qui mangeaient sans gluten. Mais bon, du coup, quand ils sont venus dans mon service, ça s'est très bien passé. Exactement et C'est chouette. justement tu fais bien attention au Exactement, voilà, je mettais pas de pain. et donc toi, donc tu as créé un compte, Instagram, le sac à dos de Mel. Voilà. Tu l'as créé quand? Ah, c'était en 2014 ou 2015, quelque chose comme ça? Ouais et du coup, tu as, souhaité, en fait, partager tes bonnes adresses, c'est ça? C'est ça, Sans gluten, partager aussi, toi, ta vie, avec la maladie cœliaque, c'est c'est ça? ça. En fait, moi, j'adore voyager, c'est vraiment ma passion, numéro 1 et donc après ce voyage désastreux à New York, quelques mois plus tard, je suis allée à Rome. Et la révélation, puisque bon, on en a déjà parlé sur ton podcast, j'ai déjà entendu, l'Italie, c'est le pays des Mmh. cœliaques. Et je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est peut-être facile en voyage» et en fait, je me suis rendu compte que c'était, formidable à droite et à gauche et du coup, voilà, je partage mes bonnes adresses sur le blog, en story sur, Instagram. Mais c'est vrai que je fais pas trop de photos de plats, ce genre de choses. Je préfère, partager des photos de paysages, C'est ça. voilà. Mais voilà, partager les adresses, ça me tient à cœur et surtout partager des adresses que j'ai testées parce Mmh. qu'on peut trouver des adresses répertoriées et voilà, mais moi, sur mon blog, je ne partagerai que des adresses que j'ai testées et je suis aussi très transparente si, j'ai été un petit peu malade, si Ouais. j'ai Mmh. senti que le serveur ni ne connaissait pas vraiment ce que c'était, enfin, voilà. Ouais, vous ressentiez avec les adresses, c'est vraiment très Et chouette. oui. Mmh. Et du coup, toi, quels sont un peu les pays et les régions que tu as visitées, depuis ton diagnostic? Ouh là, alors, Italie, énormément parce que déjà rien que de mettre un pied là-bas, je sais que je vais bien manger. Canada, USA, Allemagne, Royaume-Uni, Autriche, Belgique, Cambodge, Espagne, Maroc, Pays-Bas, Slovénie, Pologne, Thaïlande, Suède et Danemark. Eh Voilà. ben, ça en Ouais, fait, c'est pas hein! mal. Mmh. Et du coup, tu as des pays qui t'ont vraiment, surpris justement sur, l'alimentation sans gluten? Alors je savais que l'Italie, Canada, USA, ce serait très facile effectivement, j'ai Ouais. aucune difficulté. La Belgique, ça ressemble beaucoup à la France. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est pas très simple quand même, le sans gluten. Mmh. Un pays qui m'a beaucoup surprise, c'est que là, je suis allée à Marrakech en mars et je pensais que ça allait être extrêmement difficile de manger sans gluten. J'ai pris plein de trucs dans mon sac, je repars avec tout ce que j'avais Ouais. pris. Donc j'ai été très surprise en positif et ça fait plaisir en fait, enfin, Mmh. voilà. Trop Et chouette. Et sinon, c'est vrai qu'on se dit, bah, ça peut être tagine, semoule de couscous et du coup, bah, ça va être c'est ça. plus compliqué, mais pas forcément du coup. Bah non et puis j'ai même trouvé une super boulangerie qui avait tout un corner sans gluten, mais c'était incroyable, c'était tellement bon, enfin, oh là là. On en a l'eau à la bouche. Ah ouais, non, c'était incroyable. Donc vraiment, enfin, je vais pas dire le Maroc parce que Marrakech, ça reste quand même une ville, particulière Oui. au Maroc, mais en tout cas Marrakech m'a Mmh. vraiment surprise, c'était très chouette, j'ai pu mon pain sans gluten a fait un voyage de la France au Maroc et puis est revenu au Maroc en fait, il a vu du pays, mais il est rentré en Il a le droit de France. voyager lui aussi, hein. Exactement. Ouais. Et quelles astuces tu pourrais donner justement aux personnes qui doivent, du coup voyager et qui ont peur justement des contaminations croisées en voyage? Alors, quelqu'un qui a peur des contaminations croisées, ça va être quand même, je pense, de privilégier les adresses 100% sans gluten. Parce que c'est vrai Mmh. que quand on va dans un restaurant, classique, mais qui propose, des produits, une carte sans gluten, il y a quand même un risque de contamination croisée. Après, moi, ce qu'on peut faire, c'est, écrire en amont. Moi, j'aime bien faire ça, c'est écrire, au restaurant
avant pour savoir. Puis tu le ressens vite comment ils te répondent. Déjà, s'ils te répondent, comment ils te Mm. répondent et tu vois s'ils connaissent la maladie, échanger avec le serveur au moment où on est dans le restaurant et puis se lancer quand même parce que, par exemple, en Thaïlande, ils parlent pas anglais. Alors tout le monde me dit: «Ah, c'est Ouais. formidable la Thaïlande, il y a du riz, c'est facile, nanani nanana». Ouais, mais non, parce que les sauces, c'est hyper, compliqué là-bas. Donc C'est ça. moi, des fois, je me suis dit: «Bon, bah, je commande, on verra bien» et bon, j'ai pas été malade une seule fois en 2 semaines, donc voilà. Ah, c'est chouette. Mais Mm. ne pas hésiter à écrire en amont au restaurant, je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Non, c'est bien. Tu passes par les comptes Insta généralement pour les contacter? Oui, tout à fait, exactement, ouais, ouais et pour trouver des bonnes adresses, ce que je fais, c'est d'abord, je vais dans Google et puis je tape, je sais pas, Mm. Paris sans gluten, et après, je passe aussi sur Instagram où je tape le hashtag, Paris sans gluten et puis, par exemple, si c'est en Italie, Mhm. je commence par l'écrire en italien, puis après je vais écrire, Bologne senza Ouais. glutine, par exemple et en fait, là, tu as Ouais, plein de c'est photos ça. qui ressortent et tout ça, enfin, testées par d'autres cœliaques du monde et c'est super parce que tu as plein enfin, tu trouves plein d'adresses comme ça, quoi. C'est ça, exactement. Je pense qu'on a tous les mêmes techniques, quand on part en vacances. C'est clair et du coup, moi, je regarde, toutes les photos, je suis là: «Ah, ah, ah, J-5 et je mange une bonne pizza». C'est ça. Ah ouais, c'est Exactement. ouais, le voyage, en fait, enfin, j'ai découvert enfin, le voyage, il est ce qu'il est. J'adore voyager, découvrir des Mmh. paysages, voilà, mais la nourriture, sans gluten, ça fait partie intégrante du voyage. Enfin, c'est mon Bah, c'est mari, ça. il le En sait. fait, déjà, de base, bon, moi, je suis quelqu'un qui adore manger. Mmh. Donc, déjà, voyager, j'adore aussi. Mais de se dire, goûter justement la nourriture locale et tout, on a trop hâte quand on part en vacances. Et je sais pas, mais depuis que, du coup, je mange sans gluten, j'ai encore envie de découvrir encore plus de choses, Ouais, c'est exactement ça. qui peuvent se faire. Mmh. Et en plus, c'est chouette parce que enfin, c'est mon mari qui le dit, mais à chaque fois, je trouve des super restaurants finalement. Parce que tu vois, alors c'est vrai qu'il y a un côté planifiant. Tu vois, on ne peut pas, tu vois, par Mmh. exemple en Thaïlande, tu as beaucoup de street food, que j'ai pas pu faire parce Ouais. que je peux pas aller, mais du coup, tu vois, on planifie les restaurants et c'est quand même toujours des bonnes adresses, des belles adresses, avec des produits Mmh. frais. Enfin, il y a quand même, moi j'ai un souvenir à Philadelphie, j'avais trouvé une adresse pour un sandwich sans gluten. Alors on était en 2013, Ouais. donc aller manger un sandwich, c'était incroyable. Enfin voilà. On avait marché avec mon mari pendant 45 minutes, on arrive et en sortant, mon mari me dit: «Ah mais c'est un des meilleurs sandwichs que j'ai mangé». Donc même pour la personne qui Ah accompagne, yes. c'est super chouette en fait, donc Ouais. moi j'ai toujours peur d'embêter les gens, mais en fait, ils sortent ravis en général, du restaurant. C'est ça, exactement. Puis ça fait découvrir d'autres produits, c'est pas plus mal, hein. Ouais, c'est clair. Mais oui, oui, oui. Ouais. Et est-ce que tu as des anecdotes un peu justement, à partager, des expériences particulières, sur le voyage et le sans gluten? Heu, ouais, j'ai eu quelques petites péripéties en avion, je me rappelle, c'était pour aller à Chicago. On partait à Chicago et Ouais. bah, ils avaient oublié mon repas sans gluten et ouais, quand je pars dans certains endroits comme, les États-Unis et l'Italie, je prends rien sans gluten dans mes affaires parce que je vais dans des pays où je vais pas galérer et on est arrivé à Chicago, il était 22 heures, donc en France, c'était bien plus tard. J'avais rien mangé, j'avais tellement faim, c'était horrible, mais Ah vraiment ouais. et en plus, l'hôtesse de l'air et le steward, ils n'en avaient rien à faire, en fait. Enfin, ils ont même pas essayé de trouver, je sais pas, de me donner un paquet de chips supplémentaires, enfin de Ouais, trouver ou un des solutions. yaourt ou quelque chose, Rien du tout. Ça m'était un déjà fruit? arrivé pour aller au Cambodge, je crois, et en fait, ils avaient enfin, pour le coup, la steward s'était donnée, pour me trouver un repas sans gluten et il avait bien assuré. Bon, alors là, pour aller à Chicago, vraiment rien à faire. Je me rappelle, on est arrivé à Chicago, on pose notre valise, on trouve un magasin ouvert, je vais acheter mes céréales sans gluten et là, je me revois à minuit en train de manger mon bol de céréales sans gluten. Enfin, j'avais tellement faim, enfin, c'était dur donc je ne le referai plus si je vais, même dans un pays, où le sans gluten est roi, toujours prendre quelque chose quand même, je le sais en Ouais, plus. pour le voyage, C'est on sait ça. jamais. Et une anecdote un peu négative, j'en parle sur mon blog à Naples. Heu, je revois la photo d'ailleurs, elle est très drôle parce que je suis là avec ma pizza, tu sais, je pose et tout ça. Je mange la pizza, elle est délicieuse et en fait, une demi-heure après, j'étais malade comme un chien. Enfin Oh vraiment non. et je me dis, «C'était même pas de la contamination croisée, c'est pas possible. J'ai eu une pizza avec du gluten, c'est» enfin voilà. Du coup, j'en parle sur mon blog en disant, voilà, j'ai l'air très heureuse sur la photo, mais n'y allez pas parce que moi j'ai eu ce problème-là donc Mais parce que c'était écrit que c'était de la pizza sans gluten? Ou bah, en fait, j'ai c'était commandé une pizza sans gluten, ça j'en suis sûre, mais est-ce qu'il y ouais. a eu un problème en cuisine ou je ne sais pas. De toute façon, tu vois, je suis pas retournée le Ouais. lendemain après,
Enfin, moi, ça C'est m'épuise ce ça. genre de truc et donc je sais Mmh. pas. Je sais pas ce qu'il y a eu derrière, mais en tout cas, c'était pas de la contamination croisée parce que contamination croisée, j'ai un peu mal au ventre, tu vois? Je sens, je me dis: «Oh Mmh. là là», là, j'ai été très malade, enfin vraiment, donc voilà, ça fait partie Ouais, du voyage aussi, ça fait c'est partie du ça, on risque aussi. recommande pas. Ouais et je ne recommande pas cette adresse du coup, effectivement. Mais j'en parle sur le blog Exactement. du coup. On Ouais, mettra le lien pour voir la photo de avant, la joie et puis après non, c'est plus dur. ça, ouais. Et tiens, j'ai une question pour toi parce que, moi, j'ai jamais fait de long courrier. J'ai toujours j'ai voyagé Espagne, Portugal, Belgique, donc c'est de la France, c'est vraiment des petits voyages. Là, je dois préparer, par exemple, un long voyage. Comment ça se passe justement pour demander un plateau, de repas sans gluten? En fait, quand tu réserves ton billet d'avion, alors soit tout de suite, soit après, en fait, tu peux choisir ton repas parce que tu as aussi le repas sans viande, végétarien, Ouais. ré donc en fait, c'est à ce moment-là. C'est soit tout de suite, ils vont te le demander, soit après tu retournes dans ton tu t'es créé un profil, en fait, et tu retournes dans le Ouais. profil pour, choisir ton repas sans gluten. OK, Donc voilà, d'accord, ouais, donc c'est hyper, c'est bien mis en avant. Il y a pas à tout à chercher, fait. Mmh. pour pour trouver les petites lignes écrites en Non. 6 points là où tu es en train de chercher le tout. Non, non, j'ai aucune difficulté. Par contre, j'ai un coup de gueule, je peux citer la compagnie ou pas? Ah bah, moi je suis pas sponsorisée, hein, donc vas-y. Air France, ils sont géniaux. Par contre, ils me saoulent à chaque fois parce qu'ils me mettent un plateau sans fromage et je leur dis: Ah ouais? «Je suis pas intolérante au lactose, je veux mon camembert». Surtout quand je reviens des États-Unis, tu sais que tu as pas mangé de fromage depuis 2 3 semaines, tu es content d'avoir ton petit camembert. Parce que mon mari, il a son camembert sur son plateau qu'il me donne gentiment évidemment. Mais en fait, je pense que alors je peux comprendre aussi, mais je pense que tu sais, ils font des plateaux, sans lactose, sans gluten. C'est Ouais, un plateau unique exactement. et je comprends, mais donnez-moi mon camembert quand même, j'ai le Faut le droit. piquer dans le plateau d'à côté, c'est ça? C'est ça, bah, ouais, attends. Non, mais c'est un détail, mais je leur ai déjà écrit et d'ailleurs, une fois, le steward me dit, je lui dis: «Bah, vous avez oublié mon camembert», tu vois? Moi, je la joue comme ça parce que il me dit: «Ah, mais non, Mmh, mais vous y avez pas le droit». Je dis: «Comment ça?» Il me dit: «Bah, oui, il y a du gluten dans le camembert». «Non, pas du tout. monsieur, je veux mon camembert». C'est ça. Mais tu vois, je regardais un reportage il y a pas très, très longtemps. Je suis une passionnée de reportage et c'était justement sur Air France et ils montraient justement l'envers du décor, donc comment ils préparaient les repas, les plateaux repas justement. Et en effet, il y a toute une partie, qui est dédiée, sans gluten, sans lactose. Donc en fait, ils doivent Ça, vraiment faire des plateaux pour tout le monde et puis, ouais. bah, forcément, il y a des choses qu'on n'a pas, Ah dont le ouais, je fromage. comprends, hein, dans le fond et c'est pas très grave, hein, c'est un détail et je le dis vraiment en rigolant, mais non, c'est rien. Mais on peut toujours faire une demande, hein: «Air C'est ça, France, s'il vous plaît, on veut le camembert». exactement. Et du coup, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à des personnes justement qui sont atteintes de la maladie cœliaque et qui souhaiteraient voyager, mais qui ont toujours un peu cette peur de se dire: «Bah, est-ce que je vais réussir à pouvoir manger à l'extérieur?» C'est vrai que ça revient beaucoup sur certains épisodes de certaines personnes qui n'osent déjà pas aller au restaurant et voyager pour eux, c'est un peu, le bout du monde de se dire: Ouais. «Oh, «Je vais rien trouver pour moi». Alors, ce qu'on peut faire bon, bah, si les gens veulent pas aller au restaurant, c'est prendre des choses dans sa valise. Moi, je sais quand j'étais allée au Mmh. Canada, alors je savais que j'allais trouver, mais c'est aussi pour une question, pratique parce qu'au Canada, on a fait un road trip et des fois, on était quand même dans des petits villages un peu, perdus dans les, Reculé, ouais. parcs nationaux et tout ça. Tu sais, c'est les sachets de riz minute, Mmh. que tu mets dans ta valise. J'en avais pris plein. En plus, ce qui est bien, c'est que, par exemple, aux États-Unis, tu as souvent un micro-ondes dans ta chambre. Enfin, aux États-Unis, au Canada aussi, du coup, un micro-ondes dans ta Ouais. chambre, donc tu vois, c'est ta chérie minute que tu mets à congeler. Prendre du pain, comme je te parlais tout à l'heure, mon pain au Maroc qui a voyagé, bah, voilà, tu prends ton pain. Après, tu trouveras toujours, fromage à tartiner, ce genre de choses et tout Ouais, ça. c'est Donc ça. moi, je pense partir avec une bonne base, des sachets de riz et du pain, des biscuits, biscuits petit-déj pour le petit-déj et voilà, partir avec Mmh. cette base-là, moi, je pense que c'est amplement suffisant. Après le reste, il se trouve sur place. Enfin, voilà. Moi, je pense que faut essayer, faut peut-être essayer sur un endroit, enfin, quelques jours déjà pour commencer, je pense que c'est Ouais. bien et enfin, je te dis, moi, mon premier voyage où je me suis révélée, c'était à Rome finalement. J'étais partie que Mmh. 5 jours Ouais. et j'étais partie avec du pain, ce genre de choses et tout ça et finalement, en fait, pareil, j'ai besoin de rien donc voilà, partir avec des choses faciles et voilà. Ouais. Et tiens, toi qui as pas mal voyagé, est-ce que tu trouves que dans les autres pays où tu as pu aller, le prix des produits sans gluten est vraiment plus cher
que les produits avec gluten? Alors en Italie, c'est un peu moins cher. Je parle beaucoup d'Italie Ouais. parce que je pense que j'y vais, ça cette année, on est en juillet, je suis déjà allée 3 fois cette année, hein. OK. Donc voilà, après, ça va suivre en fait le coût de la vie. Tu vois, par exemple, aux Oui. États-Unis, c'est un peu Mmh. plus cher, mais comme tous les produits finalement et non, ça suit vraiment le coût de la vie. Par exemple, au Royaume-Uni, bah, c'est plus cher, mais c'est parce que le Royaume-Uni est plus cher en fait, Mmh. voilà, pour moi, ça suit le coût de la vie, du pays où on est, quoi. Ouais, Mmh. exactement. Parce que, tu vois, je sais qu'au Portugal, c'est vraiment pas cher. Après, le niveau Oui, de vie est bah, c'est beaucoup ça, plus bas aussi au Portugal. Mais du coup, quand tu y vas, tu te dis: «Oh là là, mais c'est la mine d'or ici», c'est ça. et tu te retrouves à acheter plein de paquets. Oh oui. Bah, moi, quand je rentrais des États-Unis, je partais toujours avec une grosse valise en soute et une valise cabine et l'anecdote, c'est que Ouais. enfin, je dis quand j'y allais parce que je suis pas allée depuis le covid, c'est qu'en fait, dans ma valise cabine, il y avait plein de paquets de céréales parce que alors moi, je suis une fan de céréales, sauf qu'en fait, en France, ça coûte une fortune. En fait, tu as 2 C'est bols, vrai, tu fais 2 bols et tu as payé ça 6 € et du coup, en plus, aux exactement. États-Unis, tu as une variété un peu plus sympa et du coup, ma valise cabine, elle était pleine de paquets de céréales, dedans, quoi donc ouais, c'est moins cher quand même, il y a des endroits où c'est moins cher mais c'est vrai que tu dis Portugal, ouais, c'est clair, je suis allée ça coûte rien, quoi. Mais ça suit le coût Exactement, de la vie, ça suit le coût de la vie. exactement. Mmh, Donc ça, c'est vrai. mmh. Et est-ce que toi, tu as peut-être des idées de comment on pourrait, sensibiliser justement, les professionnels, bah, que ce soit de l'hôtellerie, mais aussi du voyage, toi qui voyages beaucoup, sur, bah, les personnes qui mangent sans gluten? Bah, j'ai déjà essayé, bah, notamment les compagnies, les hôtels et tout Ouais. ça et en fait, c'est tu vois, moi je passe beaucoup par les enfin, Gmail, mais par Instagram finalement, Mmh mh. et en leur expliquant ce que c'est, en leur expliquant, simplement, mais en fait, il y en a qui s'en fichent royalement. En fait, on n'est pas leur, enfin, ils savent qu'ils auront des clients, donc en fait, c'est pas leur, C'est ça. ça les intéresse pas. Après, selon les pays, tu vois, par exemple, là, il y a pas longtemps, j'étais en Italie, puis petit déj inclus à l'hôtel et donc j'écris, pour savoir s'il y a du pain sans gluten. Le monsieur me dit: «Non, mais je vais aller vous en acheter, vous inquiétez pas». Donc et tu vois, il savait ce que c'était et il est allé m'en acheter en plus, hein, vraiment, j'avais mon Trop pain et tout chouette, ça, c'est mais ouais, vraiment trop gentil. adorable, Mmh. vraiment adorable. Donc en fait, c'est communiquer avant, leur expliquer ce que c'est et voir comment on le sent en fait. Dans leur réponse, tu sens directement, comment Mmh. ça va être. Mais je trouve que c'est pas simple encore, enfin, voilà. Il y a encore du travail. Ah ouais, mais surtout si tu prends la France, il y a un travail, Ouais, ça c'est un peu le débat, que j'ai avec tout le monde qui passe dans le podcast, mmh, mais bon, on essaye de faire le maximum. Ce que moi j'aimerais bien déjà, je trouve, c'est dans les restaurants, on peut demander la carte des allergènes, mais rien que sur la liste du menu d'avoir les petits icônes, ce serait déjà, nous faire gagner pas mal de temps. c'est clair. Comme on Mais voit dans beaucoup de pays, finalement, hein, les icônes, c'est génial. Mais je sais pas ouais. si tu as remarqué, tu as plein de restaurants où il n'y a pas la liste des allergènes, en fait et Ça, je fais pas ah si, j'avoue que je fais pas trop gaffe parce que je vais t souvent dans les mêmes restos ouais, que je je connais comprends. finalement, en fait. Mais et Mmh. du coup, tu sais, moi, je leur écris et je dis, «Est-ce que je peux avoir la liste des allergènes?» Donc ils me répondent: «Ben, on n'en a pas». Parce que tu sais, je fais souvent en amont, hein, avant d'aller au restaurant Mmh. et je dis: «Mais là, vous êtes dans l'illégalité». Moi, je suis un peu casse-pied et après j'ai plus de réponse en général. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas voilà, ils Oui. sont dans l'illégalité. Normalement, il est censé avoir la liste des allergènes. Mais c'est vrai que comme tu dis, l'icône, mais alors ça, c'est royal. Franchement, on a un Mmh. restaurant coréen à Lille, qui est génial, qui est trop bon d'ailleurs et déjà, il est trop bon et en plus, tu vois, tu as les icônes barrées sans gluten, végétarien Ouais. et tout et ça, c'est au top quoi, enfin vraiment, ouais. Bah, c'est vraiment royal et Mmh. c'est et je pense que ça ne demande pas non plus énormément de travail au Non, restaurateur puisque s'il a la carte des allergènes, il sait quelle icône mettre bah, devant c'est sa ça. ligne de menu. Mais voilà, encore faut-il qu'il ait la carte des allergènes, qu'il s'intéresse à ce que c'est. Enfin, tu vois, on en revient encore à ça Oui, et je crois qu'il y a beau du travail encore à faire là-dessus et je pense qu'en France, malheureusement, pour beaucoup, c'est pas beaucoup enfin, c'est pas toujours pris au sérieux, je trouve. ouais, non, c'est vrai. Mmh. Mais tu vois, il y a certaines choses aussi, tu vois, sur la carte des menus où parfois, tous les ingrédients, en fait, ne sont pas mis sur la Oui. ligne du menu. Ou Mmh. parfois, tu vois, par exemple, au dessert, tu te dis tu vois mousse au chocolat, tu dis: «Ah, bah, mousse au chocolat, je peux». Et là, tu vois ta mousse arriver avec, plein de petits, gâteaux émiettés dessus, tu es là: «Oh Mmh. non!» Bah, ou comme les glaces, tu sais? Moi, je suis tout le temps là, donc je vais prendre une glace. Par contre, si vous mettez une cigarette dedans, enfin, je sais plus comment ça Ouais, s'appelle là, mais surtout la mettez pas, hein. Ils me regardent. les langues de chat. Ouais, voilà, c'est ça, exactement, j'ai oublié de faire le nom et ils me regardent, alors des fois, ils la mettent, ils arrivent avec la glace, tu leur dis: «Bah non, je peux pas», enfin, tu vois? Tu passes Ouais, par la casse-pied. j'avais vécu un événement comme ça où j'avais dit: «Ah, vous mettez pas de langue de chat?» Elle me dit: «Ah non, non, on met pas de langue de chat». La glace, elle arrive avec des micados plantés dedans. J'étais: «Ah mais ça va pas du tout là».
Et en plus, ils sont tellement contents de leur dessert, tu sais. Je vous ai pas mis de langue de chat, je vous ai mis plein de Mikado du coup. Ouais. Bah non, ça va pas du tout. Et des fois, tu vois, j'ai pas envie d'être. Je me rappelle d'une fois, il y avait donc cette fameuse langue de chat, et puis mon mari dit, bah, dis-leur, et j'étais là, non. Du coup, il la prend, puis il racle bien, tu sais, là où ça Ouais, a touché. Alors, c'est pas génial, mais des fois, t'en as marre aussi de dire les c'est choses, je ça, trouve. Enfin, alors que c'est légitime, hein, exactement. mais c'est fatigant aussi C'est vrai. de Moi, je suis un réclamer. peu pareil, j'ai vraiment du mal parfois à le dire Mmh, et parce que j'ai pas envie d'embêter les gens, en fait. Je me c'est dis: ça. «Bon, c'est mon problème, c'est ma problématique à moi, c'est pas celle des autres». Mmh, Donc mon copain est plus à dire: «Bah non, tu lui dis» et c'est lui qui va dire: «Ah non, elle peut pas ça, elle peut pas ça». mmh, Mais du coup, c'est tout le temps, en fait, rabâcher le même mmh. message et du coup, au bout d'un moment, je dis: «Bon, c'est pas grave». Ouais, c'est ça. Donc Mais bon, c'est épuisant quand même, hein. ouais. Et c'est pareil, nous on a un bar à salade, à Lille, où il y a plusieurs chaînes. D'ailleurs, il est très, très bon ce bar à salade, et donc tu sais, tu as plusieurs compartiments où tu te sers toi-même, Mmh. et des Ouais. fois, tu vois, on est avec mon mari, puis on voit la personne qui est avec sa pince dans les pâtes, Ah et qui ouais. après va aller, chercher autre chose. Et en fait, les gens, bien sûr qu'ils n'y pensent pas parce qu'ils ne savent pas, tu Mais vois? oui. Mais en fait, c'est Mmh. terrible, et en plus, ce bar à salade, il est génial pour moi parce que c'est quasiment que des produits naturellement sans gluten, à part le plat de Ouais. pâtes. Il y a du riz, il y a tout et tout, et en fait, je me dis: «Ah mais non!» Et bah, ouais, mais ils pensent pas. Et en fait, au-delà de ça, tu vois, bon, nous, c'est une intolérance, mais en fait, ce qu'ils font, ça peut être très grave pour des gens qui ont des allergies en plus, tu Oui, vois? tout à fait, Donc ça peut, tout à avec une fait. réaction quand même très immédiate, c'est très grave, donc Mmh. mais les gens ne savent Mais pas, j'ai les Français ne savent pas, en fait. On n'est pas sensibilisés même aux non, allergies, hein. Enfin, mmh, exactement et tout ce qui va être, fruits à coque et cetera, mais on va faire, tu sais, une petite réunion brainstorming, on va donner toutes nos idées c'est pour, clair. pour Ah, les restaurateurs. il y en aurait tellement, hein, en fait, tu vois, on en trouve plein, en fait. C'est ça. Mmh. Et ben, on arrive à la dernière partie du podcast, donc la gloomy party. J'ai 3 petites questions à te poser. Donc ton plat préféré sans gluten? Alors évidemment, c'est les pizzas, mais les pizzas qu'on va trouver dans un restaurant, notamment en Italie, à New York aussi, j'en ai mangé une bonne. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je vais dans un nouveau restaurant de pizza, enfin de ouais, Mmh. je fais un classement dans ma tête. Celle-là, elle prend une bonne position dans mon top 10, des meilleures pizzas sans gluten. Ah ouais, ça c'est Trop chouette, on adore les pizzas mmh. et tu vois, j'ai enregistré un podcast avec, Océane il y a quelques jours et elle me disait: «Non mais moi mon tips, c'est toujours d'avoir une pâte, au congélo comme ça dès que tu as envie d'une pizza et Mmh. ben, tu sais que tu peux la faire». C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et tu vois, en parlant de pizza, enfin, c'est un détail, mais par exemple, de beaucoup de restaurants où je suis allée en Italie, ils ont 2 fours. Un four, Ah sans ouais, c'est gluten, et chouette. un four, et là, tu dis: «Waouh, ils ont tout compris ces Italiens, enfin». Et d'ailleurs, une fois, ils se sont même Exactement. excusés parce qu'ils me disent: «Ça va être un peu plus long parce que le four sans gluten, il est éteint, donc il faut qu'on le rallume». Bah non, mais prenez votre temps, en fait, j'ai le temps, enfin, Ah ouais, non mais c'est tellement clair. bon. Mais c'est vrai que quand ils ont ce type de geste, je trouve ça vraiment très chouette. Il y a quelques semaines, j'étais allée dans un hôtel et pareil au petit déjeuner, j'avais été voir la personne en disant: «Est-ce que vous avez des choses sans gluten?» Elle m'a dit: «Ah bah, il y a du pain qui est prêt, faut juste qu'on le cuise. Bah, le four, est pas encore chaud donc ça va prendre un peu plus de temps». C'est pas grave, c'est trop Ouais, bien les ouais. gars. Mmh. Non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, un petit, enfin, c'est peut-être pas l'endroit, mais il y a, pour les grille-pains, tu vois? On le sait que les grille-pains, contamination Oui, croisée, tout ça, et il y a des petits sachets. Je sais pas si tu as déjà vu des petits sachets où tu oui, mets ton j'ai pain vu dedans. passer ça. Ouais, et donc tu Mmh. peux utiliser, un grille-pain entre guillemets «contaminé», et moi j'avais pris ça pour le Canada, et c'était trop bien parce que du coup, parce que tu as quand même certains pains, s'ils sont pas passés au grille-pain, franchement, ils sont pas mangeables. Enfin, on va pas se mentir. Ouais. Et Mmh. ça marche très, très bien, et ma belle-mère, j'en avais ramené un chez elle, elle le garde tout le temps, et du coup, quand elle fait des petits toasts à l'apéro, elle a mon petit sachet, elle utilise ça pour son grille-pain, Ah, c'est et chouette. pas de contamination croisée, c'est vraiment très, très bien. Donc je C'est vrai que conseille. j'avais vu passer ça, mais j'en ai jamais acheté. Bah, écoute, je ferai le test. Vraiment, je conseille, et puis même si tu vas chez des amis, enfin, tu vois, tu prends ton Mmh. petit sachet, parfait. Nickel. Dans le sac à main. Et non, mais c'est ça, ça passe bien. Ton compte Instagram préféré sur le sans gluten? Alors, j'ai cherché et j'ai du mal à en trouver qu'un. Alors, est-ce que je pense Ah, tu as le droit d'en avoir plusieurs. oui, alors il y a No Gluten, Tation, je sais pas comment on dit, OK. Tation, Oui, je heu, vois très bien. ouais, Sunny Delice. Alors, pour moi, c'est une pépite parce qu'elle a des recettes,
au top, sur son blog notamment, enfin voilà. Ouais. Alors moi, il faut savoir que je ne cuisine pas du tout, mais vraiment 0. C'est mon mari qui cuisine et du coup, je pense que dans nos échanges de mails avec mon mari, il doit y avoir beaucoup de liens qui viennent du blog de Céline Délice. Enfin franchement, elle fait des trucs, moi je me rappelle de ses chouquettes, c'est trop bon. Ensuite, il y a Fait Maison sans gluten, Ok. Ornoglu que tu avais Oui. interviewé et No Gluten Food. Voilà, c'est des comptes avec qui j'échange Cool. bien et voilà, j'aime beaucoup. Et puis même si son compte Instagram n'est plus dédié à ça, si elle passe par là, je vais faire un petit coucou à Audrey qui a été vraiment une mine d'or au tout début de Trop chouette. mon diagnostic et je l'oublierai jamais. Enfin, voilà. Trop chouette. Mm. Bah, on mettra tous ces profils en avant du coup sur le compte Insta. Et ton restaurant préféré en sans gluten? Alors pareil, dur d'en choisir qu'un. Alors moi, en étant lilloise, ce qui est très chouette, c'est que Paris, c'est vraiment pas loin. Donc Ouais. moi, je peux me faire des journées à Paris juste avec l'objectif d'aller manger, hein. Enfin, voilà. Non mais vraiment, en fait, alors j'ai d'autres objectifs, hein, bien sûr, mais Tu as le droit d'avoir que cet objectif. ouais, c'est ça. Bah, par exemple, là, je suis allée en formation 4 jours à Paris, fin mai. J'avais planifié tous mes restaurants dans ma tête, tu vois? C'était très, Mmh. Donc Little Nona, parce que leur pizza sans Ouais. gluten, c'est incroyable. Et la Manufacture du sans gluten, qui est ouvert à OK. Montmartre il y a quelques Ouais. mois ou peut-être une petite année, je sais pas. Et là, j'y suis allée au mois de mai. Pouah, les pâtisseries, c'était incroyable. C'était génial. Trop chouette. Ah bah, écoute, j'ai pas encore été goûter, bah, j'irai dans mon prochain voyage à Paris alors. Non, non. Et juste moi, j'habite quand même donc j'habite pas Lille même, j'habite Villeneuve-d'Ascq, qui est une grande ville et j'ai la chance dans ma ville d'avoir une boulangerie entièrement sans gluten. Et Ah ça, ouais. ça c'est être très chanceux, Ah hein. là, mais ouais, je me rappellerai toujours quand j'ai vu passer l'info. J'étais au Canada et je vois l'info passer, ouverture d'une boulangerie sans gluten sur la métropole lilloise. Donc déjà, j'étais un peu, comme une folle et là, je Tu vois m'étonnes. écrit Villeneuve-d'Ascq, je me suis dit: «Mais c'est incroyable!» enfin, c'est trop bien. Non, c'est vrai que c'est, vraiment très chouette parce que c'est un peu la bataille, hein, de trouver du pain ou des pâtisseries sans gluten donc Ouais. moi, tu vois, à Rennes, en Bretagne, j'en ai pas. Donc c'est quand je vais sur Paris, bah, ça va, je vais très souvent sur Paris, pour le travail. Mmh. Du coup, j'essaye de passer, dans Ouais, 2-3 c'est ça. boulangeries pour récupérer. Tu en mets un peu au congélo comme ça, tu te dis: «Bon, Ouais. j'ai quand même quelques stocks». C'est vrai que, bah, toi, Rennes, tu es pas trop loin de Paris non plus, mais Non, ça je va, me ouais. dis en vrai, en France, ça doit être vraiment compliqué, hein. Mmh. Vraiment, enfin, ça doit être monotone et ça doit être un peu plus après, il faut cuisiner, c'est ça aussi, mais Ouais. enfin, moi, je Il y a déteste ça. maintenant, tu sais, tu as quelques plateformes qui te permettent de la livraison. Alors j'ai jamais testé, mais il y a tout à l'heure, on m'a reparlé du site, So Dame Dessert. Oui, 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 tout à Alors fait. j'ai jamais testé, mais j'ai vu qu'ils faisaient des, pains au chocolat ou chocolatine, hein, je Mmh. sais pas Alors, de quel camp. dans le Nord, on n'a pas de camp, c'est petit pain dans le Nord qu'on dit. Ah! C'est Oui, petit on pain. est tous dans le combat. Eh ben, écoute, pain au chocolat, petit pain ou chocolatine, ils en font et donc je me suis dit: «Il fallait absolument que j'en commande» parce que vraiment le pain au chocolat, c'était vraiment pour moi, c'est ma Madeleine de Moi Proust, aussi, vraiment. moi aussi et je te comprends, moi aussi, je pense que c'est un des trucs qui en boulangerie-pâtisserie qui manque le plus. Ouais. Ah ouais, Ah oui. bah, je me revois avant mon diagnostic ou quand j'allais au travail, je passais par Mmh. la boulangerie acheter mon pain au chocolat le matin et je me dis: «Ah, ça me manque quand même». Bah, c'est la spontanéité qui manque, moi, je C'est trouve, ça, tu vois? C'est, exactement. parce que oui, tu vois, maintenant, j'ai envie d'un petit truc au chocolat, je peux aller à Carrefour m'acheter une plaquette de chocolat, mais mes collègues, par exemple, ils ont envie ils vont à côté à la boulangerie du coin, ils vont C'est ça. acheter un pain au chocolat, enfin, tu vois, l'autre fois, ma collègue, elle arrive avec 5 pains au chocolat au boulot. Oh, je les voyais alors j'ai plus l'odorat depuis 3 ans, depuis que j'ai eu le Covid, donc ça, c'est très chouette Ah parce que voilà, mince! bon, c'est pas grave, hein, mais du coup, j'ai plus l'odeur et en fait, des fois, c'est bien, tu vas avoir l'odorat parce que Ouais, du coup, parce que l'odeur du pain au chocolat quand même, hein, c'est quelque chose, hein. c'est quelque chose, ouais. Mmh. Et là, récemment, ce que j'avais regoûté, que j'avais pas goûté depuis un mois, c'était les chaussons aux pommes aussi. Pourtant, j'étais pas si fan que ça, tu vois, avant, mais là, quand j'en ai Mmh. remangé un, je me suis dit: «Oh, c'est incroyable!» C'est Ah tu ouais. sais les choses qu'on mettait de côté, genre, celui qui n'a jamais été aimé par personne, c'est Mmh. vraiment le pain au raisin et là tu te dis: «Ah bah je m'en ferais Ouais, bien quand c'est clair. même». Alors que pas envie, hein, mais il est là devant moi, Genre il est qui sans prend un gluten. pain au raisin? Ah ouais, non, c'est clair. Ah ouais. C'est ça. Et bah écoute, merci beaucoup Mélanie pour ton temps Merci à toi. et pour cet épisode. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr.
Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you fall, watching you